Les deux lumières relevées dans les cieux, remplis des paix et des grâces, environnés des louanges et des paix, gardien d'une éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier des misères? Par quel amour les chemins de ton cœur, voici trouvé nos milieux. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es si Seigneur, Emmanuel. Emmanuel est ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Nous te rendons des actions de grâce pour cette occasion favorable. Merci Seigneur de nous avoir donné encore une fois une occasion de pouvoir se racheter. Une occasion de pouvoir encore une fois demeurer. Une occasion de pouvoir encore une fois apprendre. Je bénis ton peuple et suis rassemblé. Tous ceux que tu as donné l'occasion et l'opportunité d'être là. Que ta main de grâce soit sur eux. Que ta présence les accompagne ce soir. Que ton Esprit Saint nous enseigne au nom de Jésus. Permets Seigneur que tout ce qui sortira de ma bouche puisse communiquer la vie à tous ceux qui l'entendront. Et que tous ceux qui recevront, c'est notre Dieu, ta parole, qu'ils soient, c'est notre Dieu, transformés au nom de Jésus. Père très saint, nous sommes là pour que tu puisses faire de nous des hommes et des femmes que tu veux que nous soyons. Que tous ceux qui ne parlent de toi dans cette salle soient réunis de sans effet au nom de Jésus. Que toute distraction, toute voie de pensée soit éloignée de nous au nom de Jésus. Nous proclamons Jésus Seigneur et Sauveur en ce lieu. Et nous voulons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus pour cette occasion. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. La Pâque n'est pas finie. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Il est vivant dans nos vies. Il n'est pas encore dans le tombeau. Il vit et il règne. Alléluia. Notre Seigneur nous donne encore une fois l'occasion de pouvoir partager sa parole autour de ce thème qui nous a inspiré. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. La plupart de nous, nous connaissons la suite. Mais je ne veux pas m'attarder sur la suite. Je vais commencer par rapport à ce que le thème nous dit. Et par rapport à ce qui nous interpelle. Lorsque j'ai reçu ce thème, je me suis posé beaucoup de questions. Et la plupart de ces questions n'ont pas encore eu leur réponse. Mais quelques questions ont eu des réponses. Et des réponses que j'ai reçues, j'aimerais partager avec vous. Alléluia. Quelques réponses que j'ai eues, puisque, vous savez, lorsque les inspirations viennent sur un verset, ça peut changer selon le besoin du Saint-Esprit et selon les époques et selon le temps. Alléluia. Amen. Ce même thème, nous pouvons encore le traiter après 2 ans, 3 ans, ça ne sera pas la même chose. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit est dans l'actualité. Alors, selon l'actualité du jour, selon ce que le Seigneur avait
préparé pour nous. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. Nous lirons tout simplement le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Voilà ce que ma Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Je vous respecte, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui nous a interpellés. C'est ça qui nous a réunis ce soir. Comme introduction, j'aimerais que nous comprenions certaines choses. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui nous attirent. Alléluia. Il y a des choses qui attirent notre attention dans la vie de tous les jours. On ne peut pas se voiler la face. Amen. Il y a aussi des choses qui occupent nos pensées. Et parfois, ces choses-là, lorsqu'on n'en possède pas, causent nos préoccupations. Et parfois des soucis. Ça arrive chez tout le monde. Que tu sois chrétien ou païen, il y a des choses qui attirent. Il y a des choses qui nous intéressent. Il y a des choses que nous avons besoin d'une manière ou d'une autre. Et ces choses-là, si on ne les possède pas, ça cause des préoccupations. Ça cause des soucis. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Et toutes ces préoccupations-là, tous ces soucis-là, vont aboutir à quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Que nous allons voir ensemble. Du coup, toutes ces choses que je viens de citer, on peut les résumer en un mot, ce sont des besoins. Ce sont des besoins. Chacun de nous a des besoins. Et quand on parle de besoins, ça ne choisit pas quelle classe sociale que tu appartiens, que tu sois pauvre ou riche, tu dois avoir des besoins. Ça ne choisit pas. Les pauvres ont des besoins, les riches aussi, de même, ils ont des besoins. Et lorsque le besoin s'élève, ça crée une situation parfois incontrôlable. Et ça pousse l'homme à faire parfois ce qu'on appelle l'irréparable. Puisque le besoin est immense, le besoin augmente. Et du coup, il y a quelque chose qui va faire pour satisfaire ce besoin-là, que parfois, ça ne va pas arranger les choses. Alléluia. J'aimerais tout simplement nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on appelle d'abord besoin. Tu as des besoins, j'ai des besoins, nous avons des besoins, mais c'est quoi le besoin? Alléluia. Le besoin, par définition, c'est ce qui est nécessaire. Ou ce qu'on a envie. Voilà le besoin. Tout ce qui est nécessaire, ou quelque chose qu'on a envie, on appelle ça besoin. Nous avons des choses que nous avons envie d'avoir, envie de posséder, envie d'avoir dans notre disposition. On appelle ça le besoin. Et le besoin peut être d'ordre matériel ou spirituel. Alléluia. Ça peut être des besoins matériels, ça peut être des besoins spirituels. Mais c'est toujours des besoins. Et lorsque nous regardons ce que la Bible nous dit et ce que nous comprenons dans tout ça, en ce qui concerne le besoin, que ce soit matériel ou spirituel, chaque être humain a ce besoin-là. Et la Bible me dit que pour tous ces besoins-là, d'une manière générale, que ce soit matériel ou spirituel, Dieu pourvoit à tout. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne choisit pas quels sont les besoins qu'il peut accorder à chacun et ne pas accorder certains besoins. Non.
que ce soit le besoin matériel ou le besoin spirituel, la Bible dit Dieu pourvoit à tous ce besoin-là. Nous pouvons lire ça dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Là, l'apôtre avait reçu des dons de bien-aimés qui avaient contribué pour soutenir son ministère et surtout pour soutenir sa mission pour la prédication de l'évangile. Et lorsqu'il a reçu ce don-là, il était vraiment ému, il était touché. Il dit au verset 19, ça c'était la prière qu'il a faite. Et c'est vrai. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le besoin sans exception. Quand tu as des besoins, que ce soit spirituel ou matériel, Dieu peut pourvoir. Dis Amen. Amen. Dieu peut pourvoir à ce besoin. Dieu est capable de pouvoir donner une réponse à n'importe quel besoin. Et l'apôtre dit, non seulement aux besoins matériels, mais Dieu peut aller au-delà et pourvoir aussi à vos besoins spirituels. Alors mon Dieu va pourvoir à vos besoins. Mon Dieu vous viendra en aide. Je suis ravi de ce que vous avez fait pour moi, mais ma prière est que vous ne manquez de rien. Que mon Dieu pourvoie à vos besoins. Alléluia. Alors du coup, c'était très fort. Très très fort. Une prière sans précédent. Et ça m'a aussi aidé à comprendre certaines choses. Qu'il n'y a pas de besoin que Dieu ne peut pas pourvoir. Alléluia. Et si nous voyons aussi Marc chapitre 11, que vous connaissez très bien, Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, 24. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je nous aide à comprendre une chose. Il n'y a pas de besoin tabou. Amen. Il n'y a pas de demande tabou. Tu sais que tu peux demander à Dieu de tuer quelqu'un, il le tue. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit à Salomon, tu ne m'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Vous avez déjà entendu cette phrase? J'ai dit à Salomon, qu'est-ce que je peux te donner? Oh, donne-moi la sagesse, l'intelligence. Il dit, mais tu ne me demandes même pas la mort de... Vous avez compris cette phrase-là? Si Salomon avait demandé la mort de ses ennemis, Dieu allait la prendre. Il n'y a pas de demande tabou. Tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez. Alors si tu commences à demander quelque chose, c'est la chose là, c'est un besoin que tu as. Vrai ou faux? Oui. Tu as envie, non, de quelque chose. Tu veux la chose, vrai ou faux? Oui. C'est pourquoi tu la demandes, non? La Bible dit que non, demandez et vous cherchez et vous. Nous allons voir ça tout à l'heure. Lorsque tu demandes quelque chose, même à quelqu'un, c'est que tu as besoin de la chose. Tu veux avoir la chose. Tu vas avoir en possession la chose. Chez les humains, ils peuvent choisir ce qu'ils peuvent te donner ou pas. Mais Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça, vous accomplir. Alors le besoin, ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Dieu est disposé à pouvoir vous accorder le besoin que vous avez. Amen. Tout ça pourquoi? Puisqu'il ne veut pas que vous fassiez des soucis. Nous allons voir ça. Il ne veut pas que vous vous inquiétiez. Alléluia. Si nous lisons dans le contexte où nous sommes, dans Matthieu chapitre 6, écoutez ce que la Bible dit. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a parlé de cette phrase: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il est arrivé à prononcer cette phrase? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui l'a poussé à prononcer la phrase? Qu'est-ce qu'il voulait parler, dire à travers ça? Qu'est-ce qui fait que nous comprenons à travers cette phrase? Ça vient de quelque part. Alléluia. Si nous lisons à partir du verset 19 de Matthieu chapitre 6, la Bible me dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et le riz détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, écoutez, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? C'est une question. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, on commence à comprendre quelque chose. La motivation de Christ. Christ a fait un constat. Lorsqu'il a commencé à vivre avec les humains, lorsqu'il a commencé à fréquenter les hommes de cette terre, et surtout, ça, il parlait à ses disciples. Alléluia. Il parlait aux gens qui étaient autour de lui, les gens qui ont cru en lui, les gens qui le suivaient, les gens qui l'enseignaient. Il dit, j'ai remarqué quelque chose chez vous. C'est ce que Dieu remarque aussi aujourd'hui chez nous. Vous vous préoccupez de beaucoup de choses. Vous vous inquiétez de ce qui est matériel. Mais vous êtes en train d'oublier que le matériel vient du spirituel. Alléluia. Alors du coup, il dit, vous n'avez pas le droit de vous inquiéter. Vous n'avez pas le droit de vous faire des soucis. Vous avez seulement le droit de pouvoir croire que Dieu peut pourvoir à tous vos besoins. Amen. Dieu est capable de vous donner tout ce que vous avez besoin. Amen. Dieu est capable d'aller au-delà. Mais je vais vous demander une chose. Je vais vous donner un secret. Si vous voulez avoir tout ce que vous voulez, si vous voulez posséder tout ce que vous voulez, selon la volonté de Dieu, selon Dieu, selon ce que Dieu a planifié, selon ce que Dieu a destiné à être votre possession, alors cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Focalisez-vous d'abord sur le spirituel. C'est le spirituel qui amène le matériel.
Le matériel ne peut jamais amener le spirituel. La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. La lumière n'était pas là. C'est dans le spirituel que la lumière est apparue. Et nous avons vu la lumière physiquement. Amen, chrétien. Alors du coup, nous avons toujours tendance à oublier les priorités de Dieu. Lorsqu'on a des besoins, lorsqu'on a envie de quelque chose, lorsqu'on a des nécessités, on oublie qu'est-ce qu'il faut mettre devant l'autre. On vient dans la prière avec des besoins en vrac. On ne sait pas qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Qu'est-ce qui peut venir avant l'autre. Alléluia. Qu'est-ce que je peux placer en priorité? Je vous avais demandé, pour ceux qui étaient là le mardi, que lorsque vous allez prier, pendant ce temps de jeûne, demandez à Dieu de vous révéler quelles sont ses priorités pour vous et pour votre église. J'ai dit ça, non? Amen. Alléluia. Je sais pourquoi j'ai dit ça. On est inquiet. Parfois, on reproche à Dieu que les choses que j'attends de toi n'arrivent pas. Mais Dieu voit que toi, dans tes priorités, tu n'es pas concerné à ce que lui veut. En quelque sorte, en un mot, tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es à côté. Il faut que tu reviennes dans la volonté de Dieu. Alors, tu verras ce qu'il va faire. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Notre Dieu, c'est celui qui donne des instructions. Il dit que non, voilà comment ça va fonctionner. Ça fonctionnera comme ça et comme ça. Et si tu ne suis pas la logique des choses, ça va être un peu compliqué pour toi. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes victimes de ces choses. Et parfois, on condamne Dieu. Parfois, on reproche Dieu. Parfois, on pense que Dieu nous a abandonnés. Parfois, on croit que non, la parole de Dieu n'est pas puissante. Parfois, on pense que non, il n'y a pas l'onction dans tout ça. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas suivi la logique des choses, le principe de Dieu. Et lorsque Jésus est en train de parler de ces choses, vers la fin de ce chapitre, il avait déjà révélé le royaume et la justice de Dieu au début même du chapitre. S'ils étaient capables de comprendre, il allait saisir le message dès le début. C'est ce que nous aussi, parfois on passe par là, mais on ne comprend pas. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Nous avons besoin de comprendre que lorsque nous sommes appelés à chercher quelque chose, il faut d'abord comprendre chercher c'est quoi. Alléluia. Amen. Le thème dit chercher premièrement le royaume. Chercher, c'est essayer de trouver. Alléluia. Amen. Amen. Chercher, ce n'est pas autre chose qu'essayer de faire quoi? Essayer de trouver, c'est ça chercher. Et toi, tu n'as jamais essayé de trouver quoi que ce soit. Mais c'est que Dieu veut que tu cherches, bien sûr. Et lorsque nous disons que non, cherchez premièrement le royaume. Alors, le premièrement, là, ça veut dire quoi? En premier lieu. Alléluia. Amen. En premier lieu. Alors, si nous voulons maintenant modifier notre thème pour rendre ça plus compréhensible, on dira essayez de trouver en premier lieu le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Essayez de trouver en premier lieu le royaume et la justice de Dieu. Toutes autres choses seront données par-dessus. Tout ce que je viens de lire, ça vient en dernier, en deuxième position. Tu cherches la nourriture, tu cherches les habits, tu cherches ceci, tu cherches cela. Tout ce matériel, la Bible dit, tout ce que je viens de lire vient après le verset 33. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus a suivi la logique pour faire voir que non, vous les humains, vous êtes préoccupés de ça. Voilà ce que vous avez mis en premier. Et voilà ce que vous avez mis en deuxième. Mais moi, je vous dis de chercher premièrement ça, et puis vous aurez ça. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Vous devez d'abord chercher d'abord le royaume. Alors, nous avons tendance à mettre le charrue avant le bœuf. Est-ce que vous avez compris quelque chose là?
quand on cultive, quand on fait le champ, le chari ne peut jamais être avant le bœuf. C'est la logique, non? C'est vrai, non? Et nous, nous faisons le contraire. Et quand tu viens maintenant, tu vas placer maintenant le bœuf derrière, comment il va faire pour pousser les chariots? Puisque d'habitude, il tire les chariots. Alléluia. Il est devant, il tire les chariots. Même les bons nous disent ça. On ne met jamais le chariot avant le... C'est ça les problèmes que nous avons maintenant. Et si on revient un peu en arrière, vers le verset 8, non, verset 9, là, Jésus avait aidé le disciple à savoir comment prier. C'est pourquoi c'est très important de savoir comment prier. Ce sont eux qui l'ont demandé, ils ont vu la différence. Quand ils prient, ils voient comment les choses se font. Il y a peu de résultats. Parfois, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Et quand Jésus prie, il y a une grande différence. Et ils étaient un peu impressionnés de ce que Jésus était en train de faire. Il dit non, il y a un secret dans ces prières. Alléluia. Il dit, maître, est-ce que tu peux nous enseigner comment prier? Enseigne-nous comment prier. Jésus a commencé à expliquer certaines choses au début. Arrivé au verset 9 du chapitre 6, bien sûr, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Voilà ce qu'il dit. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit fait quoi? Soit sanctifié. Ça, nous allons l'expliquer. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça, ce qu'on appelle la justice de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous allons voir ça tout à l'heure en détail. C'est ça les royaumes. C'est ça les royaumes. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, dans un premier temps. Voilà comment vous devez prier. Voilà la formule. Voilà comment vous allez procéder à demander à Dieu. Oui, tu veux demander quelque chose à quelqu'un. À quelque chose. Donne un peu le flatter. Vous savez comment flatter quelqu'un? Amen. Vous ne savez même pas flatter quelqu'un. Tu viens comme ça, tu te pointes, tu ne sais pas quelle humeur la personne a, quel état il était, tu dis directement, donne-moi. Il te regarde comme ça, il dit, mais toi, tu es malade? Il dit non. Tu viens comme ça, tu te pointes comme ça, donne-moi l'argent. C'est pas ça. Alléluia. Naturellement, il y a moins de stratégie. Il y a moins de moyens de procéder. Tu regardes d'abord dans quel état la personne se trouve. Est-ce que le moment est favorable ou pas? Alléluia. Il faut être un peu intelligent, les enfants de Dieu. Par là, tu sauras maintenant comment introduire la demande d'une manière sobre. Afin que la personne puisse dire, oui, je vais te donner. Mais après avoir tourné un peu autour du pot, je dis bien tourner un peu autour du... Le flatter un peu, le faire des éloges, le remercier un peu de ce qu'il avait fait avant. Tu sais, vraiment, je voulais juste te dire que non, vraiment, je te remercie pour ce que tu avais fait la fois dernière. Hein. Alléluia. Tu sais, c'était vraiment venu au moment qu'il fallait. Quand tu m'avais donné telle chose là, c'était comment? Oh non, c'était formidable. Le patron, merci beaucoup. Vraiment, que Dieu te bénisse. Quand tu commences à dire comme ça, il ne sait même pas que tu vas demander encore autre chose. Il pense que Dieu veut le remercier. Plus tu avances, tu dis, tu sais quoi, j'ai une ordonnance ici, vraiment mon fils. Alléluia. Alléluia. Je te peux jeter un coup d'œil. Tu as l'ordonnance, je crois, montre-moi. Dès qu'il dit montre-moi, tu dis, ouais, Seigneur, merci. Alléluia. Mais toi, tu viens comme ça, tu te lèves, un dimanche matin, tu viens, tu te pointes. Oh, donne-moi, donne-toi quoi. Toi, tu as gardé l'argent ici chez moi. Alléluia. Amen. Amen. Non, il faut avoir de manière. Alors Jésus nous amène à comprendre cette réalité. Il dit, quand vous priez, dites. Commencez d'abord à identifier la personne à qui tu adresses la prière. Tu pries à qui? Alléluia. À qui tu pries? Le fait de dire à Dieu, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu sais qu'il est content. Ah non, vous n'avez pas compris. C'est une façon de le flatter. Seigneur, nous voulons que ton... C'est vrai, que ton nom soit sanctifié. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'ici, là, dans ta vie, dans ma vie, dans notre église, que son nom soit sanctifié. Il veut comme ça.
À tout d'un coup, quand tu dis ça, tu es dans la volonté de Dieu. Directement, tu es déjà rentré dans la volonté de Dieu. Sans le savoir. Tu es déjà directement dans la volonté de Dieu. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Il dit, ouais, il vient d'abord avec mes intérêts. Il a gagné. Alléluia. Il se préoccupe d'abord de ce qui me concerne. C'est le technique, c'est le méthode que Jésus nous a donné. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et nous voyons là, le verset 9, le verset 10 parle de la justice et du royaume de Dieu. Et le verset 10, il dit, donne-nous aujourd'hui, alléluia. Maintenant, on passe maintenant au matériel. Notre pain de tous les jours. Donne-nous aujourd'hui. Seigneur, si j'étais venu, puisqu'il y a chez moi, nous sommes enfants, on n'a pas à manger. On n'a pas de sous pour faire des achats. Alléluia. Alors, si tu peux nous donner à manger pour aujourd'hui, vraiment, c'est. Mais nous, les humains, tellement que le besoin matériel presse et nous pousse à oublier l'aspect spirituel de la chose et savoir à qui nous demandons ces choses, nous allons directement et commencer à demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu, quand tu auras fini, on va voir ça. Alléluia. Nous manquons un peu de manière. Nous manquons un peu de stratégie. Nous savons un peu comment procéder. Toutes ces méthodes qui nous ont été données, parfois on nous oublie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Comme je dis, si vous regardez dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8, vous allez voir qu'il est autorisé à chaque enfant de Dieu de chercher. Alléluia. Lorsque tu cherches, tu vas faire quoi? Tu vas trouver. Imaginez-vous quelque chose. Lisons un peu ce verset-là. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Demandez et vous, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à qui? À celui qui frappe. Alléluia. C'est simple que ça. Hein? Cherchez et vous allez trouver. Raisonnons ensemble. Est-ce que tu peux chercher quelque chose qui n'est pas réel? C'est une question. Amen. Amen. Tout ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est réel et qu'on peut trouver. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Tout ce qu'on cherche dans la vie, ce sont des choses réelles et qu'on peut aussi trouver. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Non, non. Ce n'est pas quelque chose que tu vas fabriquer dans ta tête. Non. C'est quelque chose, Seigneur, je veux une maison. Vrai ou faux? Oui. La maison existe ou pas? Maintenant, on nous demande de chercher premièrement le royaume. Le royaume est réel ou n'est pas réel? C'est ça le problème que tu dois savoir. Il y a des gens qui pensent que le royaume n'est pas réel. Même à l'époque de Jésus, il y avait des gens comme ça. Quand il a envoyé ses disciples, il a dit, quand vous allez prêcher, dites, le royaume des cieux est venu. Alléluia. Le royaume des cieux est parmi vous. Il est là, le royaume. Il est déjà là, au milieu de vous, le royaume. Et ce royaume est réel, est véritable, est présent. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on ne peut pas trouver. Dieu ne peut pas nous demander de chercher quelque chose qu'on ne peut jamais trouver. Tout ce qu'il nous demande de chercher, que ce soit spirituel ou matériel, est trouvable. Amen. Alléluia. Amen. Est accessible. Amen. Il dit, celui qui cherche, trouve. Si tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. Amen. Si tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. Puisque celui qui cherche, trouve.
peu de chercher. Alléluia. Essaie un peu de chercher. Tu trouveras. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. On se voit par la face. Chacun de nous ici est à la recherche de quelque chose. Si nous avons quitté nos pays, nous sommes là, nous sommes à la recherche de quelque chose. Vrai ou faux? Celui qui n'est pas à la recherche de quelque chose, il le dit. Alléluia. Alors on te posait la question de savoir pourquoi tu as quitté ton pays. On nous pose ces questions-là ici à l'Europe. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, c'est pour quelque chose, non? Alléluia. Vous connaissez la suite? Quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille. Et Abraham quitte à la recherche de quelque chose qui, par la foi, il a compris que la chose existe. Amen, chrétien. Amen. Par la foi, il a compris que la chose existe. Tu vas dans un pays où moi je te montrerai. Je ferai de toi ceci, cela, ceci, cela. C'est quelque chose par la foi qui n'a jamais existé avant. Personne n'a raconté une histoire pareille à Abraham. Et la première personne qui lui a raconté cette histoire, c'est Dieu. Il a dit oui. C'est pourquoi la Bible dit que cela lui a imputé à justice. Pourquoi? Puisqu'il a cru. Aveuglement, il a cru. Alléluia. Il a cru. Il est allé. Il a quitté sa famille. Moi, je me pose la question, quand son père voyait Abraham faire ce bagage, amener toutes ces richesses qu'il avait chez lui, dans son pays, il a commencé à se promener avec tout ça là. Et il a été traité pour un fou. Hein. Tu vas où? Amen. Si aujourd'hui on l'appelle un aventurier, vous connaissez les aventuriers? Alléluia. Des gens qui vont à la recherche de n'importe quoi sur la planète. Qui se déplace, il a des provisions, il s'approvisionne, il va vivre d'une manière, je ne sais pas comment, mais il va s'aventurer. Quelque part dans les montagnes d'Himalaya de l'autre côté là. Alléluia. Ce sont des aventuriers. Abraham, c'était un aventurier de Dieu. Un aventurier de Dieu. Il est allé dans l'aventure sans rien. Sans rien comprendre. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il attendait devant. Il est parti. Moi, j'ai réfléchi aussi ceux qui l'ont accompagné. Hein. Parfois, on les néglige, Sarah et l'autre. Vous connaissez ces gens-là? Ils l'ont encouragé de partir. Hein. Toi, tu dis que non, Dieu m'envoie. On ne sait même pas où il t'envoie. Et nous aussi, on te suit. Alléluia. Il faut avoir confiance à une telle personne pour pouvoir le suivre. Hein. Si tu n'as pas confiance, puisque c'est lui qui a écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas Sarah. Mais ils l'ont suivi. Ils ont fait la marche ensemble avec lui. Ils étaient un peu encouragés par ces gens-là. Nous avons aussi besoin de Lot et de Sarah. Ils vont encourager ceux qui sont vraiment fous pour Dieu. Ceux qui sont hors de sens pour le Seigneur. Ceux qui vont à la recherche des choses qu'on n'a jamais imaginées. Puisque la foi, c'est une démonstration. Alléluia. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne le démontre pas à la foi. Alors, lorsque nous sommes en train de chercher, on doit savoir aussi que lorsqu'on cherche quelque chose et on n'a pas trouvé la chose, on ne peut pas s'arrêter. Le découragement n'est pas chrétien. Alléluia. Aussi longtemps que tu vis, tu n'as pas encore obtenu la chose que tu cherches, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Beaucoup d'entre nous jettent l'éponge. Beaucoup d'entre nous abandonnent la partie. Ils disent non, je ne peux plus continuer, c'est bon comme ça, j'arrête, je laisse comme ça. Non, on ne peut pas laisser. Ne baissez pas les bras. Dis à ton voisin, il ne faut pas baisser les bras. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Alléluia. Amen. Amen. Cherche premièrement. Cherche premièrement. Cherche un peu à mettre en disposition, à ta disposition, quelque chose qui est dans ça. Dieu trouve son intérêt et toi tu trouves ton intérêt.
quelque chose qui plaît à Dieu et à toi aussi, tu bénéficies. Non seulement quelque chose que toi tu vas te réjouir et Dieu ne trouve pas sa part. C'est pourquoi Jésus a donné cet ordre à ses disciples de commencer à voir les choses de cette façon. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Avançons un peu. Luc, chapitre 10, verset 38. C'est l'histoire que vous connaissez de Marthe et Marie. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Amen. Dans cette histoire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Cette famille avait reçu Jésus dans leur maison, comme tout autre invité qu'ils ont l'habitude de recevoir. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas comparable à d'autres invités, je vous dis. Il est différent des invités que vous avez toujours reçus dans votre vie. Qui a reçu Jésus dans sa vie ici? Ah, vous savez, vous n'êtes pas sûr. Alléluia. Quand on part dans sa maison, nous tous, comme Marthe, nous avons reçu Jésus dans notre maison. Oh, vous n'êtes pas sûr? Et Marie, tu n'es pas sûr que tu as reçu Jésus dans ta maison? Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu Jésus dans ta maison. Je dis bien dans ta maison. Amen. Amen. Comme tu as reçu beaucoup de personnes. Vous savez, quand deux personnes, un homme va chercher une femme, il va se fiancer à la femme, et après il va trop loin pour pouvoir l'épouser. C'est-à-dire, en quelque sorte, d'une manière simple, il fait introduire cette personne dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Lorsqu'une femme accepte un homme en mariage, elle autorise cette personne à rentrer dans sa vie. C'est pourquoi cette personne a le pouvoir de le détruire, puisqu'il est déjà dedans. Chez nous, on dit, l'insecte qui détruit l'haricot se trouve à l'intérieur même de l'haricot. Vous avez déjà vu l'haricot qui est détruit à l'intérieur? Si vous voulez trouver l'insecte, il n'est pas dehors, il ne vient pas de quelque part, il est même à l'intérieur. C'est là où vous allez tenter de détruire. Il a fait son entrée dans l'haricot et dedans, il commence à faire quoi? À détruire l'haricot. Ils ont raison, hein? Alléluia. Si tu n'es pas épousé à cette personne, la personne ne pouvait pas avoir l'autorisation ou le droit de pouvoir te détruire. Et nous aussi, nous avons reçu des personnes comme ça dans notre vie. On a reçu un homme, on a reçu une femme, on a reçu un enfant, on a adopté des personnes, certaines personnes. Alléluia. On les fait rentrer dans notre vie. Et nous avons notre manière de traiter ces invités-là. Alléluia. Amen. Nous avons notre manière de pouvoir satisfaire ces invités-là. Nous avons notre manière traditionnelle à pouvoir entretenir la relation avec des personnes à qui nous avons laissé accès dans notre vie. La personne que nous avons autorisée d'avoir la part avec nous, à partager certaines choses avec nous. Alléluia. Il est arrivé maintenant que cette famille a reçu un invité. Ils ont accepté dans leur maison un invité pas comme les autres. Jésus-Christ. Alléluia. Tu as reçu des gens. Tu as accepté des personnes. Tu as connu des personnes. Tu as connu des amis.
des collègues, des gens que vous avez partagé des bons et des mauvais moments. Vrai ou faux? Ah. Moi, j'ai des gens avec qui nous avons souvent partagé des bons et des mauvais moments. Hein. Je ne peux jamais oublier. Alléluia. Des gens avec qui nous avons galéré ensemble. Quand on se rencontre comme ça, on dit ouais, on continue, laisse tomber, c'est tout là, il est déjà passé. Alléluia. Pourquoi il y a des souvenirs, il y a des choses qui sont encore là. On les regarde, on dit ça y est encore là. Je me souviens de ça. Nous avons passé des moments difficiles. Il y a des personnes aussi avec qui nous avons passé des moments merveilleux. Alléluia. Avec ces personnes-là, quand on se rencontre, on dit ah, tu te souviens de cette époque-là? On dit ah, mon frère, si ça pouvait revenir encore. Mais c'est avec qui nous avons passé de mauvais moments, on ne peut jamais souhaiter que ça revienne encore. Non, vous n'avez pas compris. C'est bon. Des gens avec qui vous avez passé des moments terribles. Et tu peux encore ensemble vous dites que non, nous voulons encore revivre ce moment-là. Non. Amen. Puisqu'il était, tu étais ligoté ou bien tu es parti librement en Afrique quand tu as refoulé. Il a été refoulé. Hein. C'est un Français, hein, je le respecte, mais il a été refoulé. Hein. Amen. Amen. Mais il a été refoulé. Il y a des années, il a été refoulé. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des moments qu'il ne peut jamais oublier. S'il m'a parlé de cela, c'est qu'il n'oublie pas ça. Amen. Il ne peut pas oublier ça. Ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de sa vie. C'est son expérience. Et ces gens-là ont reçu Jésus dans leur maison. Et Marthe a commencé à traiter cet invité-là comme tout autre invité. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive chez moi, je vais me préoccuper pour pouvoir lui donner quelque chose à boire et à manger. Vrai ou faux? Alléluia. Selon la tradition, il faut amener l'eau, il va laver les pieds. De l'eau à boire. On était en Afrique de l'Ouest. Chaque fois que nous allons voir des gens, même à visiter des fidèles, dès que tu arrives, la première des choses, c'est quelque chose de Timakoudi, de l'eau, comme ça on te donne pour pouvoir boire. Vous avez des Timakoudi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Amen. Il arrive que d'autres choses, c'est seulement dans le talent qui peut bien expliquer. Vous avez vu comment le passé Jean-Pierre est en train de souffrir ici devant. Il dit ça ne passe pas en français. En français, ça ne passe pas. Je le comprends, c'est mon frère. Alléluia. Ces gens présentent l'eau, c'est la tradition. Tu présentes d'abord l'eau, ce bol-là. Tu dois boire d'abord. C'est pour te dire, soyez bienvenus. Alléluia. C'est la tradition. Et Marthe, vu Jésus était là au salon avec les invités, avec d'autres personnes qui étaient là, Jésus aussi, comme il était habitué, chaque fois qu'il va quelque part, il commence à faire un peu de discours. Il commence à parler. Tout le monde écoute. Est-ce que vous comprenez ça? Il enseigne. Il dit, voilà, vous les humains, voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Normalement, c'est comme ça. Dieu veut comme ça. Dieu ne veut pas comme ça. Lui parlait de Dieu partout. Arrivé dans cette maison-là, ça devient maintenant une mini-église, l'église de la famille. Et du coup, Marthe était préoccupé à pouvoir donner à manger, à boire à l'invité. Puisque ce n'est pas bien de prendre des choses qui étaient déjà surgelées pour pouvoir chauffer et donner à l'invité. Non, je vais préparer ça tout de suite, comme au restaurant. Est-ce que vous comprenez? Je vais au feu, je chauffe, je fais tout, et j'amène, et je sers l'invité. Ça sert avec cette chaleur-là de la cuisine, avec les odeurs qui sortent là-bas, les arômes qui sortent, ça fait du bien. Alléluia. Et du coup, elle a constaté quelque chose. Elle dit, dans notre tradition, ce n'est pas comme ça que les filles doivent se comporter. Marie se comporte mal. Et Jésus sait que Marie, c'est ma soeur, ma petite soeur. Et laisse Marie en train de faire quelque chose qui n'est pas conseillé dans notre tradition. C'est-à-dire, nous les femmes, on doit être dans la cuisine, on prépare pour les invités, si tous ce sont des hommes. Alléluia. Elle est venue pour dire à Jésus, maître, s'il vous plaît, mais je constate une anomalie. Le comportement de Marie me dépasse. Tu peux imaginer que moi, je me préoccupe là-bas, je fais tout pour pouvoir vous servir, pour que vous puissiez avoir quelque chose à manger, puisqu'il y a des gens, s'il vient chez toi, tu n'as pas donné à manger, il va s'énerver. Amen. Il va dire que non.
Elle m'a reçu, mais il fallait voir. Elle tourne comme ça, elle tourne comme ça, elle tourne comme ça. Pour manger, c'était un problème. C'est comme si le feu là, elle avait diminué. Amen. Il y a des gens qui peuvent, pour eux, ça sera une peur d'achoppement. Ils vont avoir des problèmes, ils vont aller te critiquer puisque tu ne l'as pas donné à manger. C'est pourquoi beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un arriver à la maison, il faut quelque chose pour manger. Pour éviter que Marco puisse dire que non, hey, j'étais parti chez ma biche, mais il ne m'a pas donné à manger. C'est pas grave. C'est pas grave, Marco. Hein? Amen. Tu as déjà mangé depuis des années. Tu as quel âge? Tu sais combien de tonnes tu as déjà mangé? Des tonnes et des tonnes de choses que tu as déjà mangé. Elle vient dire au Messie, Jésus, tu trouves ça normal que moi je me procure, je fais tout pour préparer, et Marie est là, devant toi, elle ne veut pas m'aider. Alléluia. Du coup, Jésus a trouvé un autre sujet. Il a trouvé quelque chose à expliquer à ceux qui le suivaient. Il dit, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. On se préoccupe de beaucoup de choses. Une chose est sûre, Marie a choisi la bonne part. Cette part que Marie a choisie, c'est la partie spirituelle. Alléluia. Comme je vous ai dit, c'est le spirituel qui amène le matériel. Ce n'est pas la parole que tout a été créé. Marie veut d'abord emmagasiner la parole de Dieu auprès de celui qui est lui-même appelé la parole, afin de pouvoir vivre. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Amen. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de qui? De l'Éternel. Marie a compris que non, ce monsieur n'est pas comme tout autre invité. Il y a des invités qui viennent chez nous, lorsqu'ils commencent à parler, on est déjà découragé. On dit, mais quand est-ce qu'il va partir? Puisqu'on ne veut plus l'écouter. Amen. Il parle trop, il parle de trop, mais de rien. Ou bien sa personne, il est là en train de critiquer. Maman, il disait, ah, mais il va partir quand? Papa dit, non, il va partir. Amen. Il va partir. Mais depuis qu'il est venu, il fait que critiquer les gens. Il a critiqué telle personne. Et moi, je ne suis même pas prête à pouvoir l'écouter encore. Pourquoi? Puisqu'on en a marre de ce que tu es en train de dire. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils commencent à parler, tout le monde arrête ce qu'ils font pour venir t'écouter. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça. Tellement que ce qu'il dit donne de sens. Ce qu'il dit sont significatifs. Ce sont des choses qu'il faut prendre et vivre dans la vie de tous les jours. Alors tout le monde lui donne l'attention. Tout le monde est calme, il écoute. Il dit, je vais recevoir quelque chose de cet homme. Cet homme est tellement sage, il est tellement intelligent. Alléluia. Amen. Il nous communique des choses qui font vivre les gens. Ces choses-là font vivre les gens. Alors tout le monde se donne à écouter. C'est ce que Marie a fait. C'est ce que Marie a fait. On a reçu Jésus comme invité dans notre vie. On lui a donné la place. Il vous dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Un jour, tu l'as donné ton cœur. Alléluia. Amen. Mais, tu oublies de pouvoir l'écouter. Alléluia. Le dimanche, ici, c'est plein. Vrai ou faux? Vous voyez cette rangée-là vide. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Chercher vraiment le royaume, c'est ça. C'est pas difficile. Bien sûr, on va encore expliquer le royaume. Vous allez comprendre cette réalité. Mais le royaume, c'est ce que vous êtes en train de chercher. J'ai entendu parler qu'il y a un séminaire. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas été invité. C'est des choses différentes. Hein? C'est différent. J'ai entendu parler qu'il y a un séminaire, mais je n'ai pas été invité. Et je participe à ce séminaire. Tu mets en priorité les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Tu mets en priorité les intérêts de qui? De Dieu. Tu mets l'accent sur ce qui concerne Dieu. Le temps file. Apparemment, on est obligé de s'arrêter là, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen.
Amen, chrétien. Je sais qu'on va continuer demain. Je ne dois pas me faire trop de soucis. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on demande à Dieu de nous aider à organiser nos besoins. Alléluia. Il faut que nos besoins soient organisés et que nous puissions identifier les besoins spirituels et les besoins matériels. Amen. Et que nous ne puissions pas, à tout prix, placer au devant ou en première position les besoins matériels et laisser les besoins spirituels derrière. Alléluia. Le privilège que Dieu nous dit ici, nous allons expliquer l'importance pourquoi nous devons placer le besoin spirituel avant le besoin matériel, puisque les besoins spirituels font naître les besoins matériels. Les besoins spirituels créent les besoins matériels. Amen. Créent les solutions dans le matériel. Alors, si nous sommes focalisés dans le spirituel, alors le matériel sera automatique. C'est pourquoi il dit que non, toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Imaginez-vous, pour ceux qui viennent du Congo, quels sont ceux qui viennent du Congo? Maman Déborah, je ne sais pas si ça se passe aussi chez vous. Je vais expliquer un truc là. Je m'a dit si ça se passe aussi chez vous. Qui a déjà reçu, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vous allez me répondre. Qui a déjà reçu le matabis avant d'avoir acheté? Vous avez compris quelque chose? Le matabis, c'est quoi? Le bonus? Ah ouais, merci. Vous connaissez le bonus, ma soeur? Est-ce que quelqu'un a déjà reçu le bonus avant de pouvoir acheter? Non, disons ça avec conviction, hein, puisqu'il y a une leçon à tirer là-dessus. Ça, c'est pas le bonus, là. Amen. Amen. Selon ce que moi j'ai compris, lorsque tu achètes quelque chose à quelqu'un, la personne te dit, voilà comme bonus ça. Par rapport à ce que tu as acheté. Vrai ou faux? Alors, nous, aujourd'hui, on fait l'inverse. Nous voulons avoir le bonus avant de pouvoir acheter. Le bonus, c'est le mérite de ce que tu as acheté. C'est par rapport aux valeurs que tu as données. C'est-à-dire, tu as acheté quelque chose, il dit, bon, tu as acheté le téléphone, il te donne la carte SIM. Il te donne la carte mémoire. Est-ce que vous comprenez? La carte mémoire n'est pas même prise avec le téléphone. Alors, Dieu nous dit que non, vous voulez la carte mémoire et vous négligez le téléphone. Tu cherches premièrement la carte mémoire, au lieu de prendre d'abord le téléphone, c'est là où tu vas mettre la carte mémoire. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Alors, le bonus vient après. C'est ce qui dit que non, toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Est-ce que vous m'avez dit? C'est-à-dire, vous cherchez premièrement ce qui est important. Vous allez d'abord, puisque Jésus a dit, venez acheter, mais sans argent. Vous savez ça? Alléluia. Venez acheter, mais sans argent. C'est un peu bizarre, non? On me dit d'acheter, mais sans sous. Au lieu de dire que venez prendre gratuitement, il dit venez acheter sans argent. On va expliquer ça. C'est trop fort. Tu achètes, mais sans dessous. C'est qu'il y a une autre monnaie que tu peux utiliser en dehors de ce dessous. Alléluia. Il y a plusieurs monnaies maintenant sur la planète, des monnaies électroniques, des monnaies machin, des monnaies, tout ça là pour acheter. Même sur Internet. Amen. Mais moi, j'aimerais que vous compreniez une chose. Vous allez retourner à la maison aujourd'hui, sachant que le bonus vient après ce qu'on a acheté. Pas avant. Alléluia. J'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous prions. Dieu est en train de révéler à quelqu'un ce qu'il attend de lui. Ce qu'il veut qu'il place en premier. On aura des témoignages demain. Je vais donner un témoignage par rapport à ça. Ce que j'ai vécu par rapport à ce thème. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toute autre chose sera donnée par dessus. Alléluia. Le royaume est vaste. Le royaume est complexe. Tu ne peux pas l'imaginer. Si tu vas commencer à lire toutes les paraboles que Jésus a expliquées par rapport au royaume, tu vas te tourmenter, tu vas avoir un peu de soucis dans ta tête. Je vous dis la vérité.
Si tu commences à lire toutes les paraboles qui parlent du royaume, tu vas voir que non, vraiment, le royaume là, c'est compliqué. Nous allons faire un effort de pouvoir simplifier cela. Alléluia. Pour faire comprendre aux enfants de Dieu comment chercher en premier lieu le royaume de Dieu et la justice de Dieu. J'aimerais que tu inclines ta tête et que tu pries. Oui, tu as des besoins. Oui, ce n'est pas un péché d'avoir des besoins. Je vous dis ça clairement. Dieu veut que nous puissions manifester nos besoins. Nous avons des besoins matériels, nous avons des besoins spirituels. Mais ici, Dieu nous demande de mettre en priorité les besoins spirituels et puis les besoins matériels vont venir après. Je ne sais pas quelles sont les priorités que tu as placées dans ta vie. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Tu dépenses ton temps à faire quoi d'abord? Avant qu'on puisse expliquer en détail le royaume de Dieu, j'aimerais que tu sois quand même éclairé sur le besoin et sur la disposition et comment privilégier les choses que Dieu veut que tu puisses mettre en avant. Élève ta voix. Commence à prier.